Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous partons à la rencontre de Bertrand Amoussou, directeur du Montana Fitness Club et de la CF MMA. Nous allons parler du Pride, de l'UFC, de l'arrêté ministériel, mais également de son frère Karl Amoussou et de son choix de la nationalité allemande. Et en prime, une session de MMA. C'est parti. Bertrand Amoussou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour One Like. Donc l'idée, je vais vous présenter des petites photos sur la tablette et on va interagir. En fait, quand j'ai signé avec le Pride, j'ai signé pour 4 combats. D'accord. Et j'avais 38 ans déjà. Donc j'ai fait mon premier combat. En fait, le Pride voulait... J'avais été remplaçant pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Et il y avait un combattant qui s'appelait Yoshida, qui combattait au Pride. Et il voulait, sur le 4e combat, que je rencontre Yoshida. D'accord. Et il commençait à raconter l'histoire, Bertrand Amoussou, qui regarde les Jeux Olympiques et qui voit Yoshida gagner les Jeux Olympiques, parce qu'il était de ma catégorie. Ouais. Et essayer de monter une histoire comme ça, et, voilà, ouais, et prendre la revanche. Voilà. Ouais. Donc c'est ça. Sauf que j'avais 38 ans, j'ai fait un combat, j'ai gagné, et ils n'ont pas réussi à me retrouver un autre combattant. Ah, tout simplement. Ça a duré, pendant 6 mois, ils m'ont envoyé des combattants dont moi j'acceptais. En face, ça refusait. 3 ou 4 personnes qui ont refusé. Et puis au bout de 6 mois, je m'entraînais pour rien. Je me suis dit, puis je bossais quoi. Donc du coup, oui, j'ai dit, si vous trouvez personne, je vais arrêter parce que moi, j'ai un boulot, clair. Je peux pas comme ça. Voilà. Puis j'étais vieux quoi. Moi, je suis d'une génération qui aurait peut-être même pas dû connaître le Pride. Donc je suis quand même super content d'avoir eu la chance de le faire, même si je suis pas allé au bout du truc, mais je l'ai fait une fois. Je peux pas le regretter. Voilà, Karl, mon petit frère. Je peux même parler de l'UFC. La prochaine étape pour Karl, c'est l'UFC. Oui, moi je suis d'accord aussi. Voilà, je comprends pas pourquoi il n'y est pas encore. Il a une expérience qui est hallucinante. Il a 32 combats. Il est sur 6 victoires consécutives, 6 finalisations. La dernière à l'Euro FC d'ailleurs. Voilà, exactement. Et voilà, il mérite. Il a tout pour être à l'UFC, pour briller à l'UFC. Et c'est tout le mal que je lui souhaite. Et son récent choix d'avoir choisi justement la nationalité allemande, un petit mot là-dessus? Ça lui appartient. Il veut manifester son mécontentement en disant il a une double nationalité, donc c'était possible de le faire aussi. Oui. Il veut marquer le coup en disant voilà, on nous prend pour des idiots, je vais plus. Alors il est toujours français, mais c'est une façon de marquer le coup en disant je suis contre cet arrêté, je fais un geste fort. Donc oui, j'ai mis cette photo pour un peu connaître votre avis sur les combattants français qui évoluent là, plus spécifiquement au sein de l'UFC. On a des très bons combattants. Je pense que les meilleurs ne sont pas à l'UFC. Quand je parle des meilleurs, alors pour moi les meilleurs combattants français sont Tom Duquesnoy, qui est un garçon très talentueux, qui est intelligent. C'est énorme. Il est super. Lui, vraiment, je lui souhaite. Il a été contacté par l'UFC, il a refusé. Oui, c'est ce que j'ai vu. À un moment, il était un peu jeune. J'avais trouvé ça super, parce que peut-être qu'il n'était pas prêt, peut-être qu'il se serait un petit peu cramé. Et là, il est mûr pour y aller. Voilà, il n'était pas assez mûr. Et je pense que là, il est très très intelligent. Mansour Barnaoui, voilà, qui est obligé de courir les cachets à droite à gauche et malheureusement qui est sur des défaites. Malheureusement. Mais c'est quelqu'un qui est très talentueux et qui peut faire très très fort également. Et puis Karl. Voilà. Pour moi, ce sont les trois combattants qui sont à l'extérieur de l'UFC et qui devraient être à l'UFC. Et bien sûr, ceux qui sont à l'UFC se comportent assez bien. Moi, je défends, même si j'ai fait beaucoup de préparation pour les combattants, moi je défends le MMA éducatif aujourd'hui. C'est vraiment mon cheval de bataille. Donc, et si vous venez sur les séances du Paris Fight Team, c'est du MMA éducatif. Et si je dois entraîner des personnes spécialement pour les combats, c'est ce que je fais avec notamment une combattante, une ancienne judokate, Morgane Ribot. Ouais. Je mélange pas les combattants, donc en l'occurrence Morgane, et le club du Paris Fight Team qui est vraiment un club loisir. Déjà, il y a de tout. Il y a vraiment de tout, toutes les populations. C'est assez intéressant et de leur demander quelle est leur motivation. On va sortir complètement des clichés. 1, 2. Je reviens à un tiers, je ne reviens pas complètement. D'accord, c'est pam, pam. Tac, tac, tac. Boum, et tu descends dans cette. Non. Fais ton crochet. Bam, tu descends ici.
et tu viens saisir. Regarde là. Boum, ici. Et l'idée c'est de le faire reculer sur 1 ou 2 mètres. Ok, ça marche. Ça marche? O que vier, o coração me coloca à prova pra mostrar, não foi tudo em vão. Foram muitos indecisos conflitos. Donc on va démarrer par un direct crochet middle. D'accord? Direct, crochet, middle. Boum. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que na dúvida a verdade aparece, correndo contra o Là, que voilà, tu vois, tourne, engage ton corps. J'engage. T'as vu mes hanches? Boum, boum. Hein, il faut essayer de ressentir ça pour le coup d'après. Il y a un arrêté qui a été publié là, Ah ouais, le 3 il y a octobre, quelques qui a jours. été analysé par Tatiana Vassine. Et du coup, on voit clairement que cet arrêté prend des réglementations très strictes. Comment d'un côté le Premier ministre peut ordonner une mission parlementaire sur un sujet et de l'autre côté le ministre des Sports crée un arrêté pour tout stopper net? Parce que c'est un arrêté qui aurait pu être publié largement en amont finalement. Mais complètement, complètement. On se dit pourquoi il le fait maintenant? Parce qu'en plus, Braillard, donc le secrétaire d'État du sport, est au courant de cet arrêté. Le rapport va vers une direction pour prendre en compte le MMA et pas vers l'interdiction. J'ai eu justement M. Vignal au téléphone Voilà. qui m'avait dit qu'à la base lui c'est un judoka et en gros on l'a mandaté pour faire ce rapport en disant que c'est un judoka, il va aller dans le sens un peu de la fédé de judo. Complètement, tout simplement. complètement. Jacques Grosperrin aussi est judoka. Ouais, ah oui, ça je l'ignorais. Les deux sont judokas. Ah oui, Donc c'est par hasard. je pense qu'au départ, quand on demande ce truc-là et qui doit être sûrement validé par le ministère des Sports, ils se disent, ils vont aller contre. Sauf que eux, ils ont mené leurs auditions tout à fait normalement, et que pratiquement tous les gens qu'ils ont auditionné ont dit, mais bien sûr qu'il faut aller vers une reconnaissance et vers une prise en charge du MMA. Et finalement, d'après vous, de quoi a peur vraiment la fédération de judo? Souvent on parle d'eux, mais qu'est-ce qu'ils ont peur vraiment? Ils ont peur de quoi? On va pas dire la fédération de judo, on va dire Jean-Luc Rouget. Comme ça, Parce on que- va le cibler Ben direct. oui, on va le cibler parce que c'est pas la fédération de judo. Vous le savez, moi je suis judoka, c'est ma famille. Tous les amis que j'ai, tous les entraîneurs nationaux aujourd'hui, c'est des gens de ma génération. Il y en a même que j'ai vu arriver. Donc on se parle toujours. Il y en a, c'est des super amis, ils viennent à la maison. Donc c'est des gens avec lesquels je parle et avec lesquels j'échange. Ils n'ont pas du tout la position de Jean-Luc Rouget. Pas du tout. La deuxième chose qu'on peut imaginer, qu'on peut se dire sans connaître, c'est de se dire il a peur que si le MMA se développe, les licenciés MMA, les judokas vont aller vers le Et MMA. du coup, il n'y aura plus de. Mais encore une fois, le MMA, c'est un sport qu'on, pour l'instant, et je dis pour l'instant parce que je suis en train de travailler sur un MMA Kid, le MMA ne concerne que les adultes aujourd'hui. Quel est l'avenir selon vous des clubs comme ça qui a Les clubs à vont long terme? continuer. Les clubs vont continuer. Ce qu'il faut gérer, c'est la pratique du MMA, que les entraîneurs de MMA soient formés, que c'est ça qui est important. C'est donner des diplômes pour ces entraîneurs et que n'importe qui ne puisse pas ouvrir une section de MMA et accueillir n'importe quel public et faire n'importe quoi. Bras dessous, bras dessus. Tu vois, toi tes bras dessous ici, d'accord, et bras dessus ici. Ton bras, il va chercher à contrôler mon bras ici. Ce que moi je fais, c'est ce que tu vas faire de l'autre côté, avec mon bras gauche. Voilà. Et ta tête, elle est là. D'accord? Parce que d'être ici, c'est dangereux. Pourquoi? Boum. D'accord? Pareil pour toi. Donc ça veut dire que moi, quand je suis là, je me protège avec ta tête et toi, c'est pareil, tu te protèges avec ma tête ici. D'accord? Parce que je ne peux pas venir taper derrière. Par contre, tu vois, bim, je fais l'ouverture. Et pour venir, non, t'inquiète pas, je vais pas toucher. N'aie pas peur. Le but du jeu, c'est d'avoir, ou moi ou toi, les deux bras en dessous. Parce qu'une fois que je suis en dessous dans cette position, par exemple, je peux descendre, tes bras ne me gênent plus, descendre vers tes jambes, double leg. Alors que la France, il n'y a personne, il n'y a aucun politique, personne ne s'est jamais déplacé sur un événement de l'UFC. Personne. Par contre, ils sont les premiers à dire qu'on est des barbares, qu'on fait ci et qu'on fait ça, qu'on fait n'importe quoi. On tape au sol, Ils ne se les fameux déplacent coups au même sol pas. qui sont- Eh oui. Mais là, c'est un sport où on combat au sol. Si on frappe debout, qu'on ne frappe pas par terre. Moi, j'entendrais bien qu'on ne frappe pas au sol. Mais là, on ne frappe pas debout. On ne frappe pas. Du coup, on ne se frappe plus. Voilà. Dans un monde où on ne frappe pas, ok, le MMA n'existe pas. En tout cas, la règle de ground and pound, de coup au sol, Ouais. n'existe pas. Mais dans un monde où on fait de la boxe taille, accepté avec des fédérations, où on fait de la boxe anglaise, plus dangereux, ça c'est les études qui le montrent, que le MMA, où on fait du kickboxing, on fait tous ces sports de contact, comment retirer le MMA? Si on les met, si on prend pour base la sécurité et qu'on aligne tous ces sports, MMA, kickboxing, muay thai, boxe et tout ce que vous voulez rajouter comme sport de contact au chaos, le sport le plus sûr c'est le MMA. Et vous pensez que ça va vraiment arriver au final chez nous? Comme je l'ai dit, c'est le sens de l'histoire, donc ça va arriver. Quand je ne sais pas, mais c'est le ça- sens de ça l'histoire. viendra.
Inverse la situation. On va contre ta cage. On va contre ta cage. Tourne, tourne-moi. Oui, super. Et rentre. Allez, va chercher le deuxième. Oui, descends. Oui, avec ta tête, tu me pousses sur le côté. Tiens-moi ici. Et pousse, 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 tire. Voilà. Cherche à me toucher, cherche à me toucher. Marque des points. L'autre. On sort, on sort, on sort, on sort. Allez, on sort. Bras sous l'aisselle, bras sous mon aisselle. Ici. On tourne. Allez, pousse. Passe en dessous, passe en dessous. Rentrez les jambes. Allez, rentrez les jambes. Allez-moi sur le dos. Allez, on part, on part. Serre tes jambes. Allez, trompe. On va chercher les trompes. On passe. Ce bras passe en dessous. Allez, passe au-dessus. Hop. Dans le creux de ta main. Ici. Et on ferme. Allez, serre fort, serre fort, serre fort. Ah, bravo. Super. T'as aidé par soumission. Merci Bertrand. Ça va? Oui, ça va. Super. Très très bien. Et voilà, l'entraînement avec Bertrand Moussou est terminé. Merci à lui de nous avoir libéré du temps. Merci au Montana Fitness Club également. À très bientôt sur On Nike pour de nouveaux entretiens en vidéo. À bientôt.